Chers amis en Christ, bonjour. Donc, je vous souhaite déjà un excellent week-end. Alors, il y a une question qui mérite d'être posée, c'est pourquoi les gens ont de la peine à croire en Jésus? Alors, il est clair que je pense que, parce qu'en fait, c'est terrible quand on pense à ça, que les gens ne croient pas en Jésus. Ils ne veulent pas croire en Dieu. C'est terrible déjà pour eux. C'est déjà pour eux terrible. On ne peut pas se sauver si on n'a pas Jésus-Christ dans notre vie. Donc forcément que ça va créer des problèmes. Et c'est vrai quand on va pour évangéliser, sur 5 personnes, s'il y en a une qui nous écoute, ou deux, allez, je dirais il y en a en tout cas deux qui vont écouter sur 5, les autres vont vous dire j'ai d'autres croyances, donc ils sont perdus, c'est clair. Et autrement, il y en a toujours deux qui soit ne connaissent pas ou disent oui, je crois en Dieu, mais ils approfondissent pas, ils n'ont pas approfondi. Comme moi, pendant des années, j'ai cru en Dieu pendant des années, je suis vraiment converti depuis 4 ans maintenant, mais je ne connaissais pas vraiment l'histoire du pourquoi, du comment, qu'est-ce qu'il y avait dans la Bible. Je ne savais pas ce que Jésus, oui, je savais qu'il avait été crucifié, mais je ne savais pas pourquoi. Et c'est terrible parce que ça, on ne nous l'explique pas. La crucifixion. Parce qu'on va parler de Jésus-Christ crucifié et rien d'autre. Vous êtes d'accord avec moi? Le point central de toute la vérité, c'est la crucifixion. Jésus crucifié et rien d'autre. Donc, moi, ce qui me fait mal, c'est que, oui, c'est vrai, je me dis, mais pourquoi il s'est fait crucifier, lui? On ne nous explique pas. En fait, voilà, quand on est à l'école, on ne nous explique pas la crucifixion. On nous dit, on nous parle de Jésus, il faut lui obéir parce que c'est le roi des rois. Oui, d'accord. Alors on voit ça comme un espèce de maître ou de patron. Et puis voilà, ouais non, mais il faut obéir à Dieu. Ah, puis il faut aller à l'église. Hein. Moi, on m'a dit, si tu vas pas à l'église, je me rappelle quand j'avais 16 ans, on m'a dit, si tu vas pas à l'église, tu vas aller en enfer. Puis pour finir, je me suis dit, oh, faut quand même pas pousser mémé dans les orties, quoi. Alors, mais je comprenais pas. J'ai toujours voulu chercher à comprendre. Et je me suis dit, mais en fait, le drame, c'est que j'ai pas croisé de chrétiens avec qui j'ai pu vraiment parler. J'en avais croisé les chrétiens, mais je les avais repoussés. Et j'avais vraiment, vraiment tort de faire ça. Le Seigneur m'a cherché tout au long de ma vie. Et il a réussi à me le faire comprendre par des événements dramatiques qui sont produits dans ma vie de 2005 à 2010, après une vie pas facile où là je me suis posé des questions, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Et je savais pas, et jusqu'à à peu près, oui, allez, je dirais en 2010, ouais, quand même, où là j'ai rencontré des chrétiens au travail, puisque le Seigneur m'a placé dans une entreprise où il y avait des chrétiens, et là j'ai pu apprendre que Jésus-Christ avait été crucifié à ma place, à notre place, pour justement prendre sur lui tous nos péchés, pour que nos péchés soient pardonnés, qu'on soit lavé de nos péchés, et que de ces meurtrissures, il soignait, il guérissait nos maladies. Alors quand j'ai compris tout cela, plus l'enlèvement de l'Église, et le pourquoi du comment, j'ai plus eu une seule question dans ma vie, parce que j'étais taraudé de questions. Pourquoi la vie? Comment la vie? Où est-ce qu'on va? À quoi ça sert? À quoi sert la vie? Aujourd'hui, j'ai compris. Quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, on comprend tout de suite. On comprend tout de suite. Quand on commence à ouvrir une Bible, quand on commence à parler avec des chrétiens, quand on pose des questions à des chrétiens affermis, vraiment des grands chrétiens depuis de longues années, allez-y, posez-leur des questions. Si vous êtes incrédule, si vous ne croyez pas en Dieu, ou vous êtes comme moi à l'époque, incrédule et puis à ne pas savoir quoi, parce qu'en fait c'est ça. C'est je ne savais pas quoi. À quoi servait la Bible? Pourquoi la Bible? Qu'est-ce que tu veux que je lise ce grand bouquin? Et puis, à coupler à ça, c'est vrai qu'à l'école, on ne nous apprend pas les choses correctement. Alors, il y a des catholiques, il y a des protestants dans les classes. Et puis, bien sûr, le drame, c'est que ces deux doctrines différentes, assez discutables à mon goût, j'étais de confession catholique, mais bon, vu les choses comme elles se pratiquaient, j'étais pas d'accord avec ça, ça me parlait pas. Parce que j'en ai trop vu qu'aller à la messe le dimanche,
et puis qui emmerdait tout le monde toute la semaine, et puis qui retournait le dimanche à l'église, et qui remmerdait tout le monde la semaine. Voilà. Donc, pour parler vulgairement, hein, parce que voilà, je ne veux pas vous faire l'artifice. Et ça me marquait, ça. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle est où la patte de Dieu, là? Où est la sanctification? Où est la pureté? Où est... Je me suis dit, mais ça va ou bien? Et puis bon, les choses de la vie, vous voyez, quand on n'a pas Jésus-Christ dans notre vie, on la centre sur nous-mêmes. C'est nous qui choisissons ce que nous faisons, nous croyons en nous, et nous ne croyons pas en Jésus. Et nous voulons faire des choses qui ne fonctionnent pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que déjà, on n'est pas en Christ, que deux, on fonctionne par nous-mêmes, et que ce qui nous arrive dans la vie, ce que nous faisons, notre destin, c'est Dieu qui l'a décidé. Dieu a un plan pour nous. S'il a décidé que je sois vendeur de légumes, il va tout mettre en œuvre pour que je sois vendeur de légumes. Si moi, je veux faire mécanicien, mais que lui a décidé que je dois être vendeur de légumes, mais que je veux absolument faire de la mécanique, ça ne marchera pas. Aucun débouché, il n'y aura pour moi en mécanique. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé que je dois vendre des légumes. Voilà. Alors quand j'ai compris ça, je me suis dit, bon, alors, laisse tout tomber, arrête de convoiter, arrête de faire des projets, fais des choses, mais dépose-les à Dieu. Alors maintenant, dès que je fais quelque chose, je dis, voilà Seigneur, j'ai ce projet, je te le remets au pied de ta croix, qu'est-ce que tu en penses? Et après, les choses, il me les fait comprendre. Oui, je suis d'accord, vas-y, ou non. Et ça, c'est un ressenti après, parce que quand on a une relation avec Jésus-Christ, il nous parle. Il nous parle au travers de pensées, au travers d'intuitions, de sentiments. Il nous parle comme ça. Il nous parle de différentes manières, en nous montrant des signes. Et c'est ça vraiment qui est important. Mais si les gens ont de la peine à croire en Dieu, c'est parce que déjà au départ à l'école, on nous apprend mal les choses. On nous parle Jésus-Christ, ah il y a Jésus, il y a un Jésus qui est là, tout d'un coup, qui débarque, mais on ne nous explique pas comment, pourquoi, et on ne nous explique pas surtout que c'est l'essence de la vie. C'est l'essence de la vie, c'est ce pourquoi on est vivant. Mais il y en a qui croient quoi? Que les arbres, la création s'est faite toute seule, avec un Big Bang. Et même si Big Bang il y a eu, c'est le Seigneur qui l'a. C'est le Seigneur qui a utilisé la technique Big Bang, on va dire, ère glaciaire, tertiaire, quaternaire, pour former la Terre. Voilà. Mais ça s'est pas fait comme ça tout seul. Quand vous regardez comment déjà un enfant se crée dans le ventre de sa mère, quand je vois mon fils maintenant, je l'ai vu naître, il a 9 ans, c'est fabuleux. C'est fabuleux, une naissance. Quand vous voyez par exemple, pas de comparaison à faire, mais quand vous regardez par exemple qu'un grain dans un raisin, ça peut faire pousser un cep. Où est-ce qu'on va? C'est vraiment intelligent. Quand vous voyez les oiseaux réussir à construire des nids parfaitement, la création est parfaite, à l'image de Dieu. Voilà. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je pense que si vous êtes entre deux eaux, puis que vous dites, oh, je crois pas trop en Dieu, je sais pas comment je peux y croire. Alors, je te le dis, Jésus t'aime. Commence à lui parler, voilà comment je pourrais juste vous dire les choses. Commencez à lui parler, comme vous parlez à un ami. Lui dire, voilà, je ne sais pas où je vais, qu'est-ce que c'est que cette vie, j'ai ces soucis-là, aide-moi à y voir clair, aide-moi, révèle-toi à moi. Déjà, première chose, c'est si vous n'avez pas eu d'expérience avec Jésus, dites-lui, révèle-toi à moi. Si vraiment tu existes, révèle-toi à moi et il le fera. Il le fera, vous verrez d'une manière ou d'une autre et vous commencerez à comprendre les choses puisque c'est une relation qui aura lieu entre vous et lui. Voilà les amis, donc je vous retrouve tout bientôt. J'ai hâte de pouvoir aller faire des vidéos d'évangélisation à l'extérieur. Mais là, entre le froid et le vent et le machin, le truc, et puis il n'y a pas grand monde dans la rue, donc forcément que
Ça va être dur. Mais j'ai très envie de faire beaucoup d'évangélisation sur cette chaîne. Le Seigneur m'a mis cela à cœur. Mais il faut vraiment que je le fasse, il faut que je me bouge. Et puis, il faut que je trouve aussi les opportunités. Après c'est tout à la gloire de Dieu. Voilà. Gloire à toi, Seigneur. Voilà les amis, moi je vous souhaite un bon week-end. Que Dieu vous bénisse.